Bonjour tout le monde, hein. Yann Opsich de l'École du Maître. Je vous adresse un petit message. D'abord pour vous souhaiter une bonne année. On fait toujours ça, c'est un petit peu la coutume. Mais bien sûr, personne ne prévoit quoi que ce soit, personne ne sait. Mais une chose est certaine, c'est que l'Écriture nous le dit, le Seigneur nous le dit, que quand nous sommes dans l'amour du Christ, dans l'amour de Dieu, quand nous appartenons au Christ, rien ne peut nous séparer de cet amour, hein, qui est une sorte de colle, que nous sommes attachés à Dieu et nous sommes, on l'espère aussi, attachés à nos frères et sœurs. Alors, je voulais vous dire quelques mots pour cette nouvelle année, un petit peu les changements qui ont lieu, qui ont eu lieu avec l'École du Maître, puisque peut-être vous le savez déjà, on a changé un petit peu l'ordre des cours, puisque maintenant on offre des cours, disons, plutôt à la carte, hein. C'est-à-dire que les 9 premiers cours qui mènent au certificat, on peut choisir dans quel ordre on va faire ces cours, hein. On a quelques étudiants qui ont déjà fait leur choix. Le cours qui était un cours d'introduction sur la sagesse, eh bien, n'est plus un cours d'introduction ou une sorte d'examen, si vous voulez, d'entrée. Ça fait partie maintenant de la formation parce qu'il est important, pas simplement d'étudier la Bible d'une manière un peu textuelle et théorique, mais aussi de réfléchir à la vie pratique. Vous savez, je me souviens qu'en 2013, ça m'amène un petit peu à ce message que j'ai mis dans le groupe de Facebook, mon groupe de formation biblique spirituelle. Je me souviens en 2013, quand j'ai publié le livre Sagesse et adversité, j'ai eu quelques remarques, quelques réflexions de quelques personnes, hein. Je faisais des conférences à Colmar à l'époque et dans d'autres endroits qui m'ont dit, mais on est étonné que vous puissiez écrire un livre sur la sagesse à partir de la Bible. J'ai dit, mais pourquoi vous êtes étonné? Parce que la Bible, c'est un livre religieux. Ça n'a rien à voir avec la sagesse, avec la vie quotidienne. Donc, c'est une idée que les gens ils ont, que beaucoup de personnes ont, sans doute. Mais en réalité, si on regarde par exemple l'enseignement de Jésus, hein, le sermon sur la montagne, qui est très important, hein, Matthieu chapitre 5, 6 et 7, évidemment, on s'aperçoit qu'en conclusion de son sermon, Jésus nous dit qu'il s'agit de sagesse. La sagesse, c'est pratique. Il s'agit de faire de bons choix, de prendre des bonnes décisions. Alors l'homme sage, c'est qui? Dans le sermon sur la montagne, c'est celui qui, en ayant écouté la parole de Jésus, la met en pratique. Alors dans ce cas-là, il fonde sa maison sur le roc. Quand les difficultés arrivent, les problèmes, eh bien sa maison tient. La maison, c'est le symbole de la vie, hein, du bien-être. Par contre, l'homme insensé, hein, qui manque de sagesse, c'est celui qui, en ayant écouté Jésus, ne la met pas en pratique. Quand les difficultés viennent, les problèmes viennent, cette maison s'écroule parce que lui-même, il n'a pas mis en pratique. Donc c'est très important aussi dans notre contexte actuel, parce que pour beaucoup de chrétiens qui se trouvent dans des difficultés, qui ont des décisions importantes à faire dans leur vie, très souvent, ce qui arrive, c'est qu'ils écoutent leur entourage, qui souvent n'est pas croyant, ne connaît pas la parole de Dieu très bien, et cet entourage, très souvent, va leur donner des conseils qui sont souvent le contraire exactement de ce que Jésus demande. Hein, si par exemple ils ont subi un dommage ou que quelqu'un leur a fait un tort, l'entourage souvent va dire il faut l'abandonner celui-là, il faut casser cette relation, il ne faut pas pardonner, il ne faut pas essayer de faire quoi que ce soit, tu vas réussir à emporter. Ça devient une question légale, ça devient une question de lutte, de pouvoir parfois, de qui aura raison, qui aura tort. En réalité, l'enseignement de Jésus n'est pas à ce niveau-là. L'enseignement de Jésus, c'est un enseignement de sagesse, et c'est si on comprend le pouvoir, la puissance de la vérité, d'abord la puissance de l'amour, la puissance de la joie, la puissance de la paix, parce que Jésus dit dans le Sermon sur la montagne qu'il faut être œuvre de paix, il faut faire œuvre de paix. Ça, c'est une puissance dans notre monde. C'est une puissance de construction. Alors que très souvent, les conseils qu'on va recevoir des collègues, des amis, peut-être même de la famille parfois, certains experts, ce sont des conseils qui mènent en fait à la destruction. Donc je voulais un peu vous rappeler tout ça, je voulais aussi vous encourager, vous qui peut-être commencez l'école du maître, parce que c'est un long parcours, hein. Maintenant il y a, on pourrait dire 9 cours pour arriver au certificat, et d'ailleurs probablement qu'on ajoutera des cours, qu'on ajoutera peut-être même une année entière, parce qu'il y a des livres de la Bible qui n'ont pas été présentés dans ce cours, mais sur lesquels on va travailler, je l'espère. Et donc nous avons toujours pour l'instant, nous avons le frère Avounia qui est au Togo. Le frère Avounia travaille beaucoup avec les photocopies, avec les frères qui n'ont pas accès au Wi-Fi, hein, à l'Internet, donc à des cours imprimés. Et donc ça, c'est une très bonne chose. Nous avons le frère Christophe, hein, Christophe Muller, qui est à Strasbourg, qui fait un très bon travail aussi dans l'évangélisation, hein. Il travaille aussi avec l'église de Colmar beaucoup.
Et puis, nous avons Jean Grenier au Québec, là-bas, un petit peu dans le nord du Québec, vers Saint-Ambroise, lac Saint-Jean, hein, et puis qui lui aussi est un des enseignants. Alors, nous allons nous partager, comme on le fait, hein, les enseignements. Certains cours seront enseignés par certains ou par d'autres. Et puis, probablement, et je l'espère, on pourra avoir d'autres enseignants parce qu'il en aura besoin. Et que ce programme puisse pas simplement avoir plus d'étudiants, mais que ce programme puisse s'améliorer, puisse apporter plus de réponses, puisse être une aide, un éclaircissement, un réconfort. Il y a toujours des progrès à faire dans la vie. On n'est jamais arrivé, hein. On n'a jamais toute la connaissance et toute la sagesse qu'il faudrait. Donc, suivons le conseil de Jacques, hein, dans son épître au premier chapitre, hein, quand quelqu'un manque de sagesse, eh bien, qu'il la demande à Dieu, mais qu'il la demande avec foi, hein, sans douter, parce que Dieu veut nous donner la sagesse. Il suffit qu'on la demande, et quand il nous la donne, il suffit qu'on soit prêt à faire ce que Dieu nous demande. Ça aussi, c'est important. Mais que Dieu vous donne une bonne année et vous fortifie, et puis qu'on puisse avoir pas mal de contacts les uns avec les autres, et puis qu'on puisse s'encourager, s'exhorter comme la Bible le dit, et surtout qu'on puisse montrer notre amour pour Dieu et notre amour les uns pour les autres, parce que ça, c'est le ciment de notre relation avec Dieu et de notre relation les uns avec les autres, hein, c'est l'amour. L'amour qui est le fruit principal, le premier fruit de l'esprit, hein, qui mène ensuite à la joie, à la paix et toutes ces autres choses. Eh bien, je vous souhaite une très bonne année, et puis n'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à être en contact avec nos enseignants. Envoyez-moi des emails, et puis on aura des réunions Zoom aussi, et que ces réunions soient vraiment positives et nous encouragent. Eh bien, à très bientôt. La première réunion qu'on aura sera, je pense, le 11 janvier avec l'île Maurice, et puis le 14 janvier un petit peu avec tout le monde. Alors, je ne sais pas combien de personnes on peut avoir sur Zoom, mais probablement un nombre limité, mais on vous enverra soit un email ou une information pour vous rappeler cette réunion qui est le samedi 14 janvier. À bientôt.